Donc on vient de le voir, il y a beaucoup d'inventivité en la matière, ce partenariat Bouygues Construction et Dualsun, mais aussi dans l'économie circulaire. C'est ce dont on va parler avec Fabien Brezat, directeur des affaires extérieures de Nestlé Waters France, donc pour Vitel, et Didier Hanot, un PDG de Dodo. Donc avec vous, cette idée, ce partenariat, les bouteilles en plastique Vitel qui se transforment en garnissage pour couettes et oreillers Dodo. En fait, vous avez réussi à fabriquer un composant révolutionnaire. Finalement, c'est comme la fibre classique, mais on peut tout simplement utiliser des bouteilles. Fabien Brezat. Tout à fait. Vous l'avez dit, la bouteille est au départ, une bouteille surtout en France est recyclée, ce qui n'est pas forcément un score qui nous satisfait. On peut faire mieux. Et on trouvait que dans ce partenariat qu'on a fait avec Dodo, on trouvait une démarche pédagogique très importante qui était celle d'expliquer aux consommateurs que son geste tri trouvait une application concrète. Et donc la matière plastique en PET, qui est 100% recyclable, peut trouver de deuxièmes applications. Et en particulier dans des produits de literie comme celle de Dodo. Donc comment on le fait? On réduit, c'est ça? On réduit, on va dire, dans des techniques un petit peu particulières, on réduit ces bouteilles PET, puis on peut finalement les remettre dans des couettes, dans des oreillers. Complètement. Bon, sur le processus, je pense que vous êtes plus à même de l'expliquer dans la partie technique. Mais à la base, la matière, c'est de la bouteille en PET, donc en plastique, la bouteille d'eau, qui est donc recyclable à 100% et donc transformée pour en faire du matériel recyclable pour le produit de literie. Tout à fait. Donc l'objectif, en fin de compte, est de prendre du déchet et le déchet devient matière première. Donc il y a effectivement tout un cycle de transformation qui va faire que on va refondre les bouteilles, on va en refaire de la fibre avec des propriétés équivalentes à des fibres vierges, puisque je rappelle, la fibre vierge vient du pétrole. Oui. Donc aujourd'hui, on va diminuer le rejet de CO2 de 70%. En utilisant cette méthode, en ayant un produit de qualité et en faisant en sorte que des produits couettes et oreillers soient garnis avec des fibres issues de bouteilles recyclées, et en l'occurrence des fibres issues des bouteilles recyclées Vitel. Toute cette organisation a été mise en fin de compte en place pour avoir un cercle régional vertueux entre deux sociétés, qui sont deux sociétés françaises. Oui, c'est ça qui est intéressant, il y a cette dimension territoriale dont on parlait aussi avec Patricia. Finalement, vous êtes tous les deux dans l'Est. On est tout à fait dans le sujet, puisque deux sociétés françaises, deux marques françaises, et qui plus est, deux marques lorraines. Donc on a joué la proximité. Une nouvelle fois, environnement oblige, le trajet est plus court et on obtient à partir de déchets de bouteilles Vitel des produits confectionnés Dodo, fabriqués en France. Et j'insiste parce que on a pour habitude de penser qu'on ne fabrique plus de textile en France. Eh bien si, on fabrique encore du textile en France et les couettes et les oreillers Dodo sont fabriqués à 100% en France. Alors comment vous êtes rapprochés? Comment est venue l'idée? Parce qu'on peut se dire c'est formidable, on le voit, on parle beaucoup de partenariats, on sait bien qu'un dans cet univers-là, il faut travailler ensemble. Fabio Brezat. En réalité, on était déjà en contact, c'est-à-dire on se connaissait de manière réciproque. On savait donc qu'il existait cette réalité en Lorraine. Et du coup, nous, on n'a rien fait d'autre que finalement porter un plus de lumière sur cette démarche de recyclage des bouteilles et transformation, et trouver une façon aussi de le communiquer, d'informer aussi le consommateur sur l'importance qu'on peut en faire quelque chose de ces bouteilles. Donc rien se perd et tout se transforme. C'est un peu ça le sens de la démarche. Vous en avez fait d'ailleurs un grand concours, il y a eu un jeu concours national jusqu'à la fin du mois d'avril aussi pour sensibiliser. Ça a donné quoi finalement ce résultat? Parce que je crois qu'on pouvait gagner 50 parures, c'est ça le nom? Ça a été un grand succès et c'est vrai que le rapprochement des marques donne beaucoup plus de puissance à la communication sur ce sujet qui paraît peut-être lointain par rapport à l'environnement économique, mais qui montre quand même que des entreprises françaises ont ce souci de la politique environnementale et de rentrer dans cette économie circulaire. Patricia Laurent. Alors là, vous avez mené cette expérience et cette réalité en Lorraine. Est-ce que ça peut être repris sur d'autres sites du groupe? Alors après, l'expérience aujourd'hui, elle est positive. Donc on se donne le temps de faire un premier bilan d'ici la fin de l'année déjà pour comprendre le mécanisme, comment il a fonctionné. C'est sûr que le principe qu'une bouteille est recyclable et donc on peut en faire quelque chose d'autre, il est applicable à n'importe quelle, on va dire, typologie ou domaine d'application. On l'a déjà fait par le passé sur, par exemple, des stylos. On trouve que l'opération avec Dodo, par contre, elle est très porteuse de ce message-là. Auprès du consommateur. Pourquoi pas, voilà, auprès du consommateur. Parce que je voyais, on peut faire des choses fabuleuses avec une imprimante 3D et des bouteilles, mais on fait des choses formidables. On peut faire des mini-skates, on peut faire plein de choses. Par exemple, on voit bien ce qui se passe dans les Fab Labs. Donc vraiment pour nous, et on le fait déjà de manière plus générale, sur la réduction du poids des emballages,
l'emballage, sur l'introduction de matières végétales dans la bouteille en plastique. C'est une démarche d'ensemble. Mais l'étape première, c'est déjà d'augmenter ce gisement de bouteilles de plastique qui existent en France. Une bouteille sur 2 recyclée, on veut augmenter ce taux-là. Et donc, une façon de le faire, c'est évidemment de faire prendre conscience au consommateur de l'importance de son geste de tri. Dignano, sachant que Dodo est très engagé aussi à d'autres démarches. Il n'y a pas que cette démarche-là, parce que vous recyclez aussi en éléments d'isolation certains de vos produits aussi. Tout à fait. Ce que j'allais dire, c'est que c'est un élément de la stratégie et de la politique de Dodo. Il faut savoir que Dodo a développé il y a maintenant quelques temps une filière pour recycler des produits couettes et oreillers usagés. Donc on va au bout du bout, c'est-à-dire qu'on confectionne des produits non plus en prenant de la matière première vierge, mais en prenant de la matière première recyclée. Et en fin de vie des produits usagés, des couettes et des oreillers, où n'importe quelle consommatrice est toujours ennuyée à savoir que faire de mon oreiller et de ma couette lorsque je le remplace, eh bien on peut l'utiliser et en faire effectivement par des filières spécialisées de l'isolation, aussi bien de l'isolation thermique que phonique, pour exemple. On l'a vu finalement, beaucoup de textiles peuvent servir aussi à d'autres choses. Nous avons enclenché il y a quelques années dans un domaine très particulier qui est le domaine de l'hôtellerie où les hôtels se posent également la question du renouvellement de leurs couettes et de leurs oreillers. Et on a établi un contrat avec un grand groupe français de l'hôtellerie pour justement recycler, récupérer les produits usagés, les remplacer par des produits à base de produits recyclés, en tous les cas de fibres à base de bouteilles recyclées, et régénérer et recycler les produits usagés également. Alors on a bien compris l'enjeu environnemental, même l'enjeu économique, quitter le pétrole aussi, avoir moins d'énergie, moins d'eau dans cette démarche-là. Mais voilà, on se dit c'est tout simple, la bouteille c'est pas un déchet, c'est une ressource, mais ça a dû demander quand même beaucoup de R&D de part et d'autre, Fabio Brusa. Quand même, il faut y travailler, il faut investir aussi. Il faut investir. Après, encore une fois, le principe c'est que la bouteille en tant que telle, comme vous dites, il ne faut pas la concevoir comme un déchet, il faut la concevoir comme une ressource. Après, les applications technologiques, nous avons des experts ici qui peuvent en faire autre chose qu'une bouteille. À la base, ce qu'il faut retenir, c'est que la matière première de la bouteille, c'est de BET, donc 100% recyclable, ce qui permet effectivement des applications presque à l'infini. Dignano, j'imagine vous travaillez en permanence, il n'y a pas que cette démarche-là. On travaille en permanence. On a développé il y a quelque temps un nouveau packaging qui permet d'utiliser la moitié de matière première. Donc ce sont aussi des choses que l'on fait, même si aujourd'hui on se refuse à compresser une couette, parce qu'une couette compressée ne reprend pas son gonflant et perd ses propriétés. Pour autant, nous sommes arrivés à développer un packaging tout à fait spécial. Et on continue dans cette voie-là. Il est vrai qu'on a une politique et une stratégie environnementale très poussée, même si on peut se poser la question du économiquement viable. Oui, la preuve, c'est que économiquement viable, on le fait, on fabrique en France et nous sommes des entreprises qui se portent bien et qui envisagent de continuer à se développer. Voilà, vous êtes en plein développement. C'est une belle illustration de toute cette économie circulaire dont on parle beaucoup. Merci à vous, donc Didier Hanno, PDG de Dodo, Fabio Brusa, directeur des affaires extérieures de Nestlé Waters France. Merci aussi à Patricia Laurent. On va continuer à parler du sujet avec le forum Vive l'économie circulaire dans un court instant sur BFM Business.